C'est comme ça que je regarde le monde. À chaque fois que je regarde le monde dehors, je vois de l'injustice. À chaque fois que je regarde le monde, je vois de la manipulation. C'est pas une poésie, c'est juste la créativité. Et ce sont des choses que je vois. C'est ça la réalité. Quand je regarde le monde, je vois cette femme qui abuse de son enfant. Quand je regarde le monde, je vois cet homme alcoolique qui viole ses pauvres enfants. Mais passons aux choses sérieuses, là. Le monde va mal, ça c'est vrai. J'ai pas envie de raconter des histoires aux gens qui veulent entendre, qui est des belles paroles. La démagogie, je vais le réserver pour les auditoriums des universités. C'est eux qui vont vous parler en essayant de trouver des belles paroles pour faire comprendre une situation. Maintenant, le monde va mal. Man. Et regardez-moi la situation globalement parlant. La nature s'acharne. Et les gens ne remarquent même pas, les gens sont tellement stressés, même. Leur boulot, 9 à 5, je travaille, popopo, j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai ma petite famille, mais les gens sont tellement dans leur bulle, dans leur petite famille, qu'ils oublient carrément la réalité. Nos gouvernements nous trompent. Ils nous donnent pas la vraie information, ils nous mentent. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Je vais créer une association, man, des gens révoltés, man, contre le système, man. Et ces gens-là, man, auront une mission, man, à apporter la vérité, man, aux gens qui n'ont pas l'oreille pour entendre ces mensonges que le média propage. Mais sauf qu'il faut être sérieux dans ce métier. Man. Donc, je suis pas ici pour faire de l'humour gratuit. Et je veux pas non plus qu'on m'associe au roi Enoch, même si je respecte ce que l'homme fait. Il a créé son buzz. Mais sauf qu'après le buzz, il faut quand même trouver un moyen de rendre service aux jeunes. Donner la bonne information. Obama n'est pas votre ami. Obama n'est pas pour la cause des Noirs. Et je vous dis clairement, Obama, c'est le plus grand raciste au monde. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui diront non, non, je suis pas d'accord avec ce qui dit Vince Blackbone, il dit n'importe quoi, mais sauf qu'un jour, le temps me donnera raison, man. Sauf que vous devez comprendre que le premier président noir de l'histoire est venu au pouvoir et les Américains sont en train de bombarder l'Afrique. L'image d'Obama est partout dans les ghettos africains. Tandis que quand je suis ici dans une métropole, je marche, je ne vois pas des photos d'Obama à part dans les magazines. Mais allez dans les ghettos africains, vous allez voir des photos d'Obama imprimées en grand, large comme des écrans géants, plus grands que ça encore. On se croire au cinéma carrément. Moi je dis, mais ils ont trouvé l'âme. Et en passant, Obama n'est pas venu au monde aux États-Unis. Et vous savez que selon la Constitution américaine, un homme ne peut pas devenir président si il est venu au monde hors des États-Unis. Tandis qu'Obama est venu au monde hors des États-Unis. Donc, ils ont falsifié les papiers pour nous faire croire qu'il est né à Hawaï, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est notre histoire. Vous comprenez? Donc, il faut apprécier les gens qui ont un discours qui dérange, dans le sens où la vérité est proche. Il ne faut pas aller chercher des informations chez les gens qui ont juste un beau discours pour plaire à la masse. Ce n'est pas ça l'objectif. Vous comprenez? Remarquez bien comment ça fonctionne dans ce monde. Les Chinois bientôt, où sont déjà la prochaine puissance mondiale? Les Américains, ils n'aiment pas ça parce qu'ils aimeraient garder la structure sociale et économique intacte. Donc, ils vont tout faire pour aller générer du profit, même l'argent qui ne nous appartient pas. Donc, raison pour laquelle ils ont déjà attaqué l'Irak, donc ça c'est l'histoire ancienne. Donc, ils sont en train de démolir. La société irakienne est en chaos, mais tandis que les Américains, eux, ils retirent, ils volent dans la confusion. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Libye, là, avec Kadhafi. Ils veulent créer la zizanie, parce que pour mieux diviser un peu, pour mieux comme, prendre contrôle d'un peuple, il faut les diviser. Et les Américains ont toujours fait ça.
Afrique aujourd'hui, c'est le continent le plus riche en matière naturelle, mais c'est le continent le plus pauvre économiquement parlant. Comment est-ce possible qu'après autant de siècles, nos Africains qui se prétendent être des intellectuels, des gens intelligents, sont toujours endormis et sont toujours sous le contrôle du blanc. Je dirais même, le blanc a mis l'homme africain à quatre pattes et est en train de tirer sur son chignon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il est temps que les gens qui dorment se réveillent. Parce que remarquez, dans ce monde, on tue les gens qui ont la parole qui dérange l'administration. Et moi, ma parole déstabilise l'administration. Donc, si vous entendez une histoire de tuerie quelque part où il y a une balle qui m'atteint, la réponse est proche du gouvernement. Parce que je suis cette tête qui dérange et vous le savez. Sauf que je ne suis pas là pour m'inventer, je ne suis pas le roi Enoch quand même. Hein? Même si je respecte ce qu'il fait, mais moi, c'est autre chose. Et voilà, donc, j'ai visionné beaucoup d'images concernant la mort de Tupac. Donc là aussi, ils vont nous... Parce que il faut comprendre une chose, il y a la vérité, puis il y a le mensonge. Mais entre la vérité et le mensonge, on peut se créer toutes sortes d'histoires. Les gens qui connaissent l'histoire, même si vous regardez le 11 septembre, non, ne jugez pas le discours que les médias ont apporté, mais jugez de vous-même, de vos yeux. Le Pentagone, le 2 tours jumelles. Visionnez et dites-moi si vous ne croyez pas qu'il y a eu complot derrière tout ça. Et quand il y a complot, c'est que le gouvernement est impliqué. Mais ça, c'est un sujet qui dérange, qui déstabilise. DSK, Dominique Strauss-Kahn, la FMI. Hein? Ok, mais regardez-moi. L'homme a violé une femme au Sofitel. Mais vu que l'argent, c'est la puissance, et l'argent corrompt, avec le temps, ce qu'ils ont fait, grâce à l'argent, ils ont corrompu l'entourage de cette femme. L'argent, c'est le diable. L'argent n'aime pas les gens qui l'aiment. L'argent vous déteste. Parce que Dieu, quand il a créé cette planète, le fruit, peu importe, l'eau était gratuite. Aujourd'hui, on commercialise même l'eau, je dois l'acheter. Je suis dans un dépanneur, j'ai soif, je dois boire quelque chose de naturel, je dois l'acheter. Ça n'a pas de sens. Un fruit qui est naturel, je dois l'acheter. Ça n'a plus de sens. C'est le système qui décide de la façon dont les gens vont commencer à réagir, à se manifester, à marcher, à parler. Je vous jure, les gens ne réalisent pas. Ce n'est pas vous qui êtes maître de votre destin. Vous êtes contrôlé. Et traitez-moi de négationniste ou complottionniste, comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. L'important, c'est que la vérité, autant si longtemps que ma vérité ne passera pas, j'en ai rien à foutre de votre opinion, qui me traite de je sais pas quoi. D'ailleurs, allez vous faire foutre, n'écoutez même pas mon vidéo, parce que vous comprenez exactement rien. Les juifs, bon, je regarde encore l'autre, Dieudonné, donc c'est un homme que je respecte. Dieudonné a fait un sketch sur un sioniste juif extrémiste. Ça a créé tout un scandale, toute une polémique, ils l'ont banni, boycotté des médias. Mais moi, ça fait des siècles où je vois des sketchs avec des noirs, on caricaturise les noirs de la façon dont ils veulent. Et des fois, c'est honteux, c'est insultant. Mais je n'ai jamais vu ces juifs ou ces blancs chrétiens se faire boycotter pour ça. Là. Le Doc Mayou a dit quelque chose clairement. Et moi, c'est un homme quand même que je respecte, le Doc Mayou. Mais sauf qu'il y a des noirs qui se sont révoltés par rapport à son discours. Mais ce que le Doc Mayou a dit, il a dit la vérité. Que tu sois d'accord ou pas avec moi, l'homme a dit la vérité. Et je répète ces paroles. Donc ce ne sont pas mes paroles, ce n'est pas mon opinion à moi. Donc je suis en train de relater l'opinion de Doc Mayou. Doc Mayou a bel et bien dit qu'en Amérique du Nord,
les Afro-Américains sont les gens qui ont le moins d'éducation. Et moi, quand j'analyse la situation sociale des Noirs, des Afro-Américains, oui, effectivement, ce sont les gens qui ont moins d'éducation. Et avec les Latinos qui viennent à... C'est le système, vous comprenez? Et là, les Noirs se sont révoltés. Oh non, l'homme, c'est un raciste, il n'aime pas les Noirs, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'homme a dit la vérité, c'est le système qu'il faut corriger. Et d'ailleurs, ses avocats étaient noirs. Moi, j'ai rien contre cet homme-là parce que j'ai compris ce qu'il a voulu dire, parce que c'est un constat. Moi aussi, je l'ai toujours constaté depuis que je suis petit. Mais sauf que ça prend beaucoup plus que ça pour que ça change. Les rappeurs qui font du rap là pour nuire à la race noire, ben, il faut que ça cesse. 99% de la musique rap, il faut vraiment boycotter. Il faut même plus que ça passe euh, aux radios. Là. Parce que les rappeurs qui parlent de l'argent, de bling bling, les femmes, bitches, je sais pas quoi, man. Non, on veut pas ça dans notre communauté. Man. On ne veut pas ça. Alors, ce qui influence ce genre de musique, et après ça, ils disent non, non, les Noirs sont ci, les Noirs sont ça, mais ça n'a rien à voir avec les Noirs, cette musique. Oui, la base de cette musique, oui, ça, il y a quelque chose avec les Noirs, mais la musique, là où elle est rendue aujourd'hui, le développement durable n'a plus rien à voir avec les Noirs, c'est les Juifs qui contrôlent. Donc, c'est eux qui payent certains traîtres. Donc, les artistes que moi, je qualifie des traîtres, on leur donne, ok, je te donne 10 millions, mais chante des chansons comme ça, mais ouais, les jeunes noirs vont être tout foqués. Ils sont fiers, mais ils sont là, mais ils font leur cash, mais ils sont en train de nous insulter, mais sauf que tous ces artistes doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité envers les jeunes, parce que les jeunes, quand ils regardent la télé, ils voient l'artiste, c'est son idole, je ne veux pas. Donc, lui, dans sa tête, il trouve que c'est normal de répéter toutes les actions que les artistes font à la télé. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. On vit dans un monde malsain. Et les gens sont vraiment malsains. On est au Québec ici. L'inceste est tellement fort que si tu en parles aux gens, des fois, tu as honte d'être québécois. C'est rendu même à Luc Merville est devenu animateur. Je l'ai suivi dans un débat avec Dieudonné, avec l'autre, le prétentieux Richard Bingungu, le journaliste rwandais qui prononce des mots à 5 milliards de dollars, mais côté raisonnement, je trouve qu'il souffre du syndrome de la paresse du raisonnement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le mot. Parce que je suis le débat, il y avait Richard Martineau, il y avait l'autre salade qui est toujours à Télé-Québec, excuse-moi là, c'est comme ça que je l'appelle. Sauf que tous ces gens-là, ils étaient 6 contre Dieudonné, et Dieudonné a lavé tous les 6 personnes sur la table. Et Luc Merville, je ne comprends même pas pourquoi ils l'ont placé comme maître du débat. Parce que honnêtement, c'est un homme que je trouve, bon, il a une forme d'intelligence, mais pas plus que ça, quoi. C'est pas un homme qui a du talent, même ses chansons, je trouvais que c'était banal. Je disais bonjour parce qu'il connaissait ma sœur, c'est tout. Mais que c'est triste pour le Québec. Il n'y a pas un homme qui ressort du Québec et qui donne envie aux Québécois de dire que oui, on est fiers d'être un Québécois. Et cet homme est-il déjà né? Pas encore. On vit dans un monde malsain. On vit dans un monde malsain. Donnez l'éducation à vos enfants. Ne laissez pas la société éduquer vos enfants. Et ne laissez surtout pas les voisins s'approcher trop de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont abusés par les proches. Les gens qui sont passés pour un autre, tonton ci, tonton ça. Faites attention. Aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous en premier. Message de Vince Blackbond, 006.